Chapitre 551, fin, épilogue 5. L'éternité et l'épilogue, terminé. Impossible de télécharger le fichier sur le cloud. Suyong a rapidement vérifié son stigmate plusieurs fois à ce message soudain. Cependant, il ne montrait aucun signe d'activation. C'était comme si les bénédictions du système avaient disparu. Et c'est sûr, son corps a commencé à se sentir différent d'il y a peu de temps. Son corps qui avait l'impression de pouvoir voler n'importe où devenait maintenant de plus en plus lourd. Est-ce possible? Non, attends une seconde. Elle pensait qu'un jour comme celui-ci finirait par arriver, mais c'est arrivé bien plus vite qu'elle ne l'avait prévu. La fable du bureau, en ta possession, a arrêté de raconter son histoire. Suyong n'avait même pas encore écrit l'épisode final du roman. De plus, si le système cloud n'existait plus, même si elle finissait d'écrire le manuscrit, le transmettre serait toujours impossible. Bon sang. À ce moment-là, quelqu'un ouvrit précipitamment la porte de la chambre d'hôpital et se précipita à l'intérieur. Suyong. Il semblait que ses compagnons avaient également réalisé la gravité de la situation. Astérisque, il n'y a aucun moyen. Sérieusement? Pour le moment, oui. Les appareils qui fonctionnaient grâce à l'énergie magique s'arrêtaient les uns après les autres. Grâce à cela, l'hôpital de Yi-Seolwa changeait d'urgence la source d'alimentation des différents équipements médicaux en ce moment. Qu'en est-il de l'état de Kim Dok-jia? Heureusement, il ne semble pas y avoir de complications jusqu'à présent. Bien que l'alimentation du système ait disparu, Kim Dok-jia endormi était toujours le même. Un garçon qui dormait tranquillement, ni vivant ni mort. Et les autres âmes réincarnées de ce même garçon vivant dans diverses parties des lignes du monde devraient lire le manuscrit qu'elle avait écrit. Je n'ai pas pu mettre à jour la dernière partie du manuscrit. À ce rythme, marmonna Suyong. Les rêves les plus anciens pourraient alors ne pas pouvoir lire la dernière partie de l'histoire. L'observation de Yu-san a fit crier Yi-Jiashi et Jang Yong l'une après l'autre. Que va-t-il se passer maintenant? La dernière partie du manuscrit n'était-elle pas la partie la plus importante? Et mon histoire parallèle? Ce n'est pas vraiment important, n'est-ce pas? Il ne savait pas combien de lignes de monde Yu Jung-hyuk avait visité jusqu'à présent, mais tout de même, un nombre assez élevé de monde aurait dû voir la publication du roman jusqu'au dernier chapitre à présent. Arg, la seule chose que je déteste tant dans ce monde, c'est un roman qui tombe au milieu. La dernière partie du roman, son épilogue, portait sur la chose qui n'est pas encore arrivée, du rêve le plus ancien. De toute évidence, il n'y avait tout simplement aucun moyen pour eux tous d'imaginer parfaitement une histoire qui n'était pas encore arrivée. Que devrions-nous faire? Vous avez dit que le dernier épisode était le plus crucial. Nous avons encore une méthode. Suyong, mâchonnant ses doigts, leva les yeux vers le ciel et parla. Il y a une autre personne qui peut réparer le manuscrit à côté de moi. Et nous n'avons pas d'autre choix que de croire en lui. Astérisque. Le manuscrit a cessé d'être mis à jour. Le manuscrit était mis à jour environ une fois par jour sans faute. Mais depuis un mois environ, les mises à jour avaient complètement cessé d'arriver. Au début, il pensait qu'il s'agissait d'une erreur due au fait qu'il voyageait trop fréquemment entre les lignes d'univers, mais lorsqu'il y a regardé de plus près, même l'historique de connexion lui-même avait disparu. Capitaine, je pense qu'il y a eu un problème quelque part. Il avait deux théories. La première, Suyong s'est retrouvée dans une situation où elle ne pouvait plus écrire le manuscrit, ou la deuxième, le système terrestre s'était finalement arrêté. Quoi qu'il en soit, ce n'était pas une bonne situation. Les fichiers sont automatiquement transmis aux lignes d'univers connectées. Le dernier chapitre du manuscrit avait déjà été transmis à d'autres lignes d'univers. Dans le monde où la sérialisation avait commencé en premier, l'avis de report avait déjà été émis. Ce qui s'est passé, c'est que l'auteur a paniqué lorsqu'il n'a soudainement plus pu penser à l'histoire et a annoncé à la hâte le report. La situation n'était pas bonne. À ce rythme, les auteurs perdant leur sang-froid pourraient commencer à élaborer leur propre version de la partie que Suyong n'avait pas réussi à écrire et à télécharger. Capitaine, il n'y a pas beaucoup de temps. Yu Jung-hyuk baissa les yeux sur ses deux mains. Il serra ensuite lentement les poings avant de les déplier. Ce n'était pas comme s'il n'y avait pas d'autre option disponible. Si Suyong n'était pas en mesure de terminer le manuscrit, alors la personne qui le pouvait devait le terminer. L'effet de l'attribut a été activé. Vous pouvez maintenant éditer le manuscrit dans le système cloud. Une grande probabilité est requise pour l'édition du manuscrit. Yu Jung-hyuk ferma lentement les yeux, avant de les rouvrir. 2 mois se sont écoulés après que le système soit entré dans la séquence de dissolution. Le système qui a commencé à s'effondrer ne montrait aucun signe de guérison. Le nombre de personnes qui pouvaient entendre les messages a progressivement diminué. De plus, les compétences et les stigmates ont commencé à disparaître un par un. Même les voix des fables ne pouvaient plus être entendues.
Un avion de ligne fonctionnant avec des moteurs à énergie magique s'est écrasé dans la mer de l'Est. Des artefacts du monde passé qui n'avaient pas encore été remplacés ont également commencé à causer des problèmes. Arg, c'est pourquoi je leur ai dit de remplacer tout ça. Jong Hui-won regardant les informations sur l'écran a finalement pété les plombs. En Suyong lui a demandé. Qui est allé là-bas? JHY et les enfants. Bien qu'assez faibles, ils peuvent toujours activer leur stigmate, alors. Les deux ont regardé la diffusion en direct de la tentative de sauvetage. L'écran affichait maintenant les silhouettes de Yi JHY, Yi Jiliong et Shin Yu-seum ainsi que leur navire tortue et leur dragon chimère, tous deux beaucoup plus petits qu'avant. Les vagues sont trop fortes. Les survivants étaient continuellement extraits et secourus un par un, mais les vagues entrantes devenaient également plus violentes à chaque seconde. Le dragon chimère et le navire tortue vacillaient précairement. L'opération de sauvetage se poursuivait malgré le mauvais temps, mais la situation ne semblait pas optimiste pour le moment. En Suyong, incapable de regarder plus loin, se leva de son siège. Appelez Yu-san à tout de suite et préparez un hélicoptère. Ce sera impossible pour ces trois-là seuls. Je l'ai déjà fait, mais à cause de la tempête. En Suyong cracha doucement, bon sang, et commença à emballer ses affaires. Dernière nouvelle, tout juste arrivé. Un objet volant non identifié a pénétré dans l'atmosphère de la mer de l'Est et est entré dans le. À l'intérieur de l'écran, il pouvait maintenant voir un objet voler à travers les nuages d'orage noir comme du goudron. Accompagné d'un bruit d'explosion massif, un endroit éloigné de l'océan était enveloppé d'une lumière vive. Des drones ont dépassé les vents et les vagues pour y voler et ont continué à transmettre des images en temps réel de l'océan voisin. Bientôt, l'extérieur de l'objet volant a été révélé parmi les mousses grises pulsantes. C'était une arche en forme de capsule, et quelqu'un se levait de l'intérieur. Yu Jung-byuk. Astérisque après avoir confirmé la nouvelle, en Suyong et le reste des compagnons se sont tous précipités vers la mer de l'Est. Tous les survivants blessés ont été secourus en toute sécurité avec l'aide de l'être extraterrestre. L'extraterrestre en question a été identifié comme le suspect terroriste qui avait quitté la Terre il y a 2 ans. Les nouvelles de dernière minute continuaient d'inonder les ondes. Combien de temps ont-ils attendu sur les quais? Finalement, les navires de sauvetage approchant du port pouvaient être vus au loin, le navire tortue de Yi JHY occupant la position centrale dans la formation. Elle et les enfants agitaient leurs mains. Et juste derrière eux se trouvait un homme regardant le quai et ses compagnons. Vous? C'était un spectacle inconnu. Bien que son visage n'ait pas beaucoup changé, ses cheveux ébouriffés arboraient maintenant plusieurs taches grises. Ça fait longtemps, dit Yu Jung-byuk. En Suyong s'arrêta, ne sachant pas quoi dire avant de lui répondre par réflexe. Et la mission? Pourquoi es-tu revenu si tôt? Elle savait très bien qu'elle n'aurait pas dû dire ça. Le temps que Yu Jung-byuk a dû endurer ne devrait pas être simplifié avec de tels mots. Yu Jung-byuk a répondu. Je n'avais pas d'autre choix que de revenir. Oppa. Yumiya est arrivée en courant de derrière le groupe et a sauté dans ses bras. Il l'a doucement tenue dans ses bras alors qu'elle sanglotait sans arrêt. En Suyong a observé tranquillement la scène avant de lui demander. Qui est la fille que tu as amenée avec toi? Cela a incité la fille derrière Yu Jung-byuk à sortir la tête et à dire quelque chose. Sérieusement, toi aussi? Personne ne me reconnaît? La fille a soupiré et a marmonné comme si elle était fatiguée de faire ça. Baat. Astérisque U100A est allé personnellement chercher les compagnons avec sa limousine. Pendant le transit, alors que Yi Seolwa effectuait le contrôle médical sur lui, Yu Jung-byuk commença à raconter tous les événements qui lui étaient arrivés. Depuis le moment où il a quitté la Terre, perdu et dérivant entre les lignes du monde, recevant l'aide des dieux extérieurs, rencontrant Biyu dans la strate sombre, et jusqu'à finalement terminer son voyage autour des lignes du monde. Tu n'avais pas d'autre choix que de revenir parce que tu étais à court d'énergie fable. C'est vrai. Il semblait que la dissolution du système avait également affecté Yu Jung-byuk dans l'espace. En d'autres termes, c'était la pire situation possible qui puisse arriver. Combien de temps es-tu resté dans l'espace? Es-tu curieux? Une faible expression de sourire flotta sur les lèvres de Yu Jung-byuk avant de disparaître complètement. Comme c'était un comportement plutôt inhabituel pour Yu Jung-byuk, en Suyong finit par froncer les sourcils profondément. Tu as vraiment souri? Repose-toi. J'ai déjà visité toutes les lignes du monde où j'aurais pu aller. Avec l'aide de Biyu, un lien qui se met à jour en temps réel a été établi, donc les auteurs de ces lignes du monde devraient télécharger le roman dans le bon ordre. Les compagnons qui écoutaient tout poussèrent un soupir de soulagement aux paroles de Yu Jung-byuk. Cependant, un point important demeurait. Avez-vous tout transmis? Qu'en est-il de la dernière partie du manuscrit? Qu'avez-vous fait de l'épisode final? Demanda en Suyong.
Parlez-vous de la partie que vous ne m'avez pas envoyée? C'est vrai? La dernière partie du manuscrit que vous auriez pu corriger. En Suyong explosa finalement de colère impatiente. Vous avez aussi un attribut d'écrivain, n'est-ce pas? Si vous avez lu mon roman depuis le début, vous devriez au moins être capable de deviner comment la conclusion est censée se dérouler, n'est-ce pas? NG. Alors, l'avez-vous écrit? Tu l'as écrit à ma place, n'est-ce pas? Yu Jung-hyuk regarda en Suyong sans un mot. Combien de temps s'est-il écoulé comme ça? Il déplaça tranquillement son regard vers la fenêtre. La voix de Han Suyong commença à trembler. Tu n'aurais pas pu? Crois-tu que j'aurais dû l'écrire? De quelle connerie parles-tu, bâtard? Évidemment que tu. Crois-tu qu'il est raisonnable d'écrire notre souhait qui ne s'est pas réalisé comme conclusion du roman? Il regarda l'expression de Han Suyong se durcir en un instant et continua. Han Suyong. Peu importe nos efforts, cette histoire est différente des vies que nous avons vécues. Toi, tu penses que je ne sais pas que. En effet, elle le savait aussi. Ou plutôt, elle le savait mieux que quiconque. Elle continuait à ressentir ce sentiment de séparation à chaque phrase écrite. Peu importe la précision des mots qu'elle a écrits, peu importe le soin avec lequel chaque expression qu'elle a trouvée a été réfléchie, il était toujours impossible de capturer pleinement l'histoire dont il se souvenait et de reproduire pleinement Kim Dok-jia qui vivait dans ce monde dans les pages de l'histoire. Ce n'est pas comme si je n'avais pas essayé. J'ai utilisé la fable dont je me souvenais encore et j'ai essayé d'écrire l'épisode final, tout comme tu l'as fait. Cependant, afin de recréer Kim Dok-jia, les fables des compagnons s'étaient rassemblées. Un morceau, deux morceaux. Les phrases dont il se souvenait s'étaient empilées pour devenir le Kim Dok-jia imaginaire. Vous souhaitez entendre à quoi ressemblait mon garçon quand il était jeune, le Ajusi Dok-jia dont je me souviens était. Je te le dis, Ryan a vraiment fait ça. Pour de vrai. 1% de Kim Dok-jia, puis 2%. Beaucoup de gens se souviennent encore de lui, et Kim Dok-jia ainsi rassemblé aurait pu potentiellement finir par être les 99%, même si Kim Dok-jia nous revenait vivant grâce à l'histoire que nous avons élaborée. Crois-tu vraiment qu'il sera le vrai Kim Dok-jia? Ce 1% restant de Kim Dok-jia, il ne pouvait pas s'en souvenir. Ce Kim Dok-jia, aucun d'entre eux ne pouvait s'en souvenir, où serait-il alors laissé dans cet univers? Même avant que son âme ne se disperse, Kim Dok-jia était le rêve le plus ancien. N'as-tu jamais pensé à quel point c'était étrange? Pourquoi cet idiot n'a-t-il jamais rêvé de son propre bonheur? Han Suyong a répliqué, presque hystérique. Même s'il est le rêve le plus ancien, on ne peut pas simplement imaginer un monde comme on le souhaite. La plupart des rêves eux-mêmes sont faits inconsciemment. Dans ce cas, le subconscient de Kim Dok-jia a dû penser que cette conclusion était la bonne. Une existence qui n'avait jamais imaginé son propre bonheur. Le Kim Dok-jia qu'il connaissait était une telle personne. Je le sais aussi. Je savais que Kim Dok-jia était une telle personne. Pourquoi penses-tu que j'ai commencé à écrire cette histoire en premier lieu? Pourquoi j'ai... Des gouttes de quelque chose d'humide tombaient sur l'arrière de ses pieds. Elle voulait dire quelque chose, n'importe quoi. Crier, attraper le cou de Yu Jung-hyuk et l'étrangler, le secouer. Cependant, elle ne pouvait pas. Une voix mêlée d'une fatigue indescriptible entra dans ses oreilles. Afin de sauver quelqu'un. Han Suyong leva la tête en entendant la voix de Yu Jung-hyuk passer. Grâce à ton histoire, j'ai pu survivre jusqu'à maintenant. Elle le regarda avec ses yeux rougis et pleins de larmes. Ce n'est pas quelque chose que je voulais entendre de la part d'un bâtard comme toi. On pouvait voir au loin le complexe industriel. C'était leur maison. Un endroit où tous les membres de la Kim Dok-jia Company vivaient. Un endroit créé par le rêve apparemment impossible de quelqu'un. Tout le monde le regarda maintenant. Yu San tenant le volant par là. Alors, c'est ce qui s'est passé. Merci de nous avoir raconté l'histoire, Jung-hyuk et Sesi. Personne ne pleurait. Personne ne critiquait Yu Jung-hyuk pour son choix. Ce n'était pas parce que leur chagrin avait été dilué. Non, peut-être qu'il était devenu beaucoup plus fort. Ce n'était pas seulement Yu Jung-hyuk seul. Les compagnons ont retrouvé suffisamment de force pour continuer le temps qui leur restait en écrivant l'histoire, puis en lisant ce qui avait été écrit tout en priant pour qu'une certaine personne lise cette histoire avec eux. Le courage de ne pas s'effondrer même lorsque le miracle dont ils rêvaient s'est évaporé sous leurs yeux. Maintenant, ils pouvaient continuer à savoir que certaines personnes lisaient leur histoire dans l'autre côté lointain de l'univers. YHY a demandé. Au fait, ce roman. Était-il populaire? Il n'était pas mal. Tu penses que les Ajusi de Dok-jia l'appréciaient? Et, espèce de bâtard de suie. As-tu vu le Dok-jia réincarné? Comment était-il?
comme s'il voulait poser des questions sur tout ce qu'il mourait d'envie de savoir jusqu'à présent. Les questions des compagnons bombardèrent ensuite Yu Jung-byuk. Il répondit calmement. Je n'ai vu aucun Kim Dok-jia réincarné. Cependant, il regarda la statue de Kim Dok-jia effleurer la fenêtre du véhicule et continua. Cet imbécile a certainement lu l'histoire. J'ai une intuition. Dok-jia Ajusi doit être vraiment irrité à ce stade. Ne pas pouvoir revoir la conclusion. Comment les Kim Dok-jia des autres lignées mondiales se souviendraient-ils de la conclusion de cette histoire? En Suyo-NG n'avait aucun moyen de le savoir. Trouver une bonne conclusion était aussi difficile que de faire accepter à son ex la raison pour laquelle on rompait avec lui. Attendez, les Dok-jia des autres lignées mondiales ne vont pas envahir cet endroit, n'est-ce pas? Cette question a incité quelqu'un à murmurer doucement. Ce serait bien. À la fin de ces mots, un profond silence s'est abattu sur les compagnons. Avec un timing parfait, Yu Sang-a a mis la musique à ce moment-là. Les notes des instruments cascadaient comme des gouttes de pluie qui tombaient. Personne n'essayait de se regarder en face. C'était la seule courtoisie qu'il pouvait exercer, du moins pour cet instant. Dans cette lourde tendresse du moment, les pensées de Han Suyo-NG dérivèrent vers son roman toujours stocké dans son ordinateur portable. L'histoire sans le dernier chapitre. Et maintenant, personne ne pourrait lire la conclusion de ce roman. Mais peut-être que ce monde avait parfois besoin d'une histoire comme celle-là, songea-t-elle. Et si nous, recommencions à vivre dans la même maison? Tout le monde leva la tête à la suggestion de quelqu'un. Une prise de conscience se faisait peu à peu jour chez Han Suyo-NG. C'était l'histoire que Kim Dok-jia leur avait donnée. Les compagnons avaient repris leur vie quotidienne et Yu Jung-byuk était également rentré à la maison. C'était la fin des aventures de la compagnie Kim Dok-jia. La conclusion que la personne qu'il aimait tous souhaitait voir avait finalement été accomplie. Han Suyo-NG tourna brusquement son regard vers Yu Jung-byuk. Ok, alors? As-tu pu découvrir ce qu'était-on? Pas encore. Cependant, à ce stade, je pense que cela n'a plus d'importance si je l'apprends ou. C'est à ce moment précis qu'une étrange sensation l'assaillit soudainement. On pouvait entendre les sons de « tsu-chu-chu-chu » venir de quelque part. Un bruit vacillait dans leurs oreilles comme une chanson faible et lointaine. Au moment où Yu Sang-a éteignit la musique, l'apparence de Biyu alors qu'elle était assise sur le siège passager avant changea soudainement. Baat. Biyu s'était transformée en une grosse boule de poils. Mais cela ne pouvait pas être possible. Avant de monter dans la voiture, elle avait clairement dit que la dissolution du système avait paralysé sa capacité à se métamorphoser. Les voix venant du vide devenaient de plus en plus claires. C'étaient définitivement des sons de fables occupés à raconter leurs histoires. Que se passe-t-il? Le système devrait quand même être brisé. Han Suyo-NG fixa Yu Jung-byuk, mais il la regardait avec exactement les mêmes yeux que les siens. Fable, roi d'un monde sans roi, a recommencé à raconter son histoire. Des groupes de lettres aveuglantes défilaient dans le ciel à travers les fenêtres du véhicule. Elles provenaient d'une fable que les compagnons connaissaient intimement. Yu Sang-a. Yu Sang-a appuya précipitamment sur l'accélérateur. Pendant ce temps, Han Suyo-NG répondit à son téléphone en sonnant bruyamment dans sa poche. L'appel venait d'Eileen. Suyo-NG s'est assis. En ce moment, sa voix ne pouvait pas être bien entendue à cause de tous les bruits venant des alentours. La fable, plagiat prédictif, a recommencé à raconter son histoire. Les fables qui avaient disparu sans laisser de traces avec la dissolution du système se dirigeaient maintenant vers quelque part en se succédant les unes après les autres. Chacune d'entre elles était une histoire qui s'était terminée il y a longtemps. L'histoire est-elle vraiment terminée lorsque l'auteur arrête de l'écrire? Han Suyo-NG leva les yeux vers les lettres flottant dans le ciel. Les lettres qui n'avaient aucun sens lorsqu'elles existaient indépendamment les unes des autres commençaient à trouver leurs compagnons et leurs groupes un par un. Théorie cinématographique déconnectée. Les compagnons entrèrent bientôt dans le complexe et sautèrent précipitamment de la limousine. Puis, ils commencèrent à courir. Les fables qu'il avait acquises jusqu'à présent, les fables qu'il avait racontées jusqu'à présent, passaient à côté d'eux. Personne ne savait quelle serait la conclusion de cette histoire. Peu importe à quel point ils essayaient, Kim Dok-jia ne reviendrait jamais. Même s'ils recréaient le Kim Dok-jia à 99%, ce 1% manquant serait toujours là. Mais alors, et s'il y avait une existence dans ce monde entier qui pourrait combler le dernier vide d'1%? Une existence qui possédait autrefois les lettres éparpillées inconsciemment dans l'univers lointain. Suyo-NG s'est assis. Là-bas, il pouvait voir l'hôpital de Yi-Seolwa au loin. Les fables qui s'y déroulaient tranquillement les guidaient. Les fables se rassemblaient vers le service hospitalier qu'ils connaissaient tous intimement. La grande fable, le printemps du monde des démons, a recommencé à raconter son histoire.
En Suyong pensa en elle-même. Si un auteur ne l'avait pas écrite, alors la conclusion d'une histoire ne pourrait pas être créée. La grande fable, la torche qui a avalé le mythe, a recommencé à raconter son histoire. Même si c'était vrai, cela signifiait que ceux qui lisaient l'histoire ne pouvaient pas imaginer la conclusion à leur manière. En Suyong se mordit puissamment la lèvre. Cette histoire avait été créée de ses propres mains. Mais une autre histoire qu'elle ne connaissait pas continuait à partir de la fin de son histoire. Que se passerait-il si le moment où l'imagination de quelqu'un prenait le pas sur les phrases de l'auteur arrivait? Comme les compétences et la stigmatisation n'étaient pas encore revenues en totalité, en Suyong s'essouffla assez rapidement. Yu Jung-hyuk la soutint et continua à courir. Shin Yu-seung se précipitant dans les escaliers trébucha et tomba. D'autres compagnons se sont approchés d'elle et l'ont aidé à se relever. La grande fable, la saison de la lumière et des ténèbres, a recommencé à raconter son histoire. La grande fable, le libérateur des oubliés, a recommencé à raconter son histoire. Les grandes fables qu'il avait acquises ensemble leur revenaient une à une. Même la dernière fable sans nom de la Kim Dok-jia Company a commencé à chanter l'émotion que personne n'osait nommer. Ce désir, ce souhait, de ceux qui se sont séparés il y a longtemps de ne plus faire qu'un. Pleurer quelqu'un d'autre, célébrer, se mettre en colère et désespérer. Et finalement, souhaiter devenir cette autre personne. Quelqu'un sympathisait avec leur histoire. Alors que sa respiration devenait de plus en plus lourde, en Suyong n'arrêtait pas de se dire encore et encore, si cette histoire peut vraiment te sauver. Si tu retrouvais juste un peu de tes souvenirs et que tu te souvenais de nous une fois de plus. Là-bas. Alors je continuerai à écrire l'épilogue pour toi jusqu'à la fin des temps, pour l'éternité. Elle arriva devant la porte de la chambre d'hôpital, complètement essoufflée. En Suyong se tenait maintenant devant la chambre même qu'elle venait visiter chaque jour depuis 4 ans. Le reste des compagnons qui montaient l'escalier une marche derrière elle la regardaient maintenant. Elle regarda en arrière et commença à se rappeler le tout dernier paragraphe de la conclusion qu'elle n'avait pas pu écrire. Il y a 3 façons de survivre dans un monde en ruine. Elle entendit alors Jong Hui-won crier. En Suyong. Les autres compagnons qui avaient appris la nouvelle avec retard des camarades qui ne les avaient pas accompagnés à la mer de l'Est pouvaient être vus en train de courir par la fenêtre du bâtiment. Jean et oublié quelques-uns maintenant. Cependant, une chose est sûre. La main tremblante de En Suyong saisit la poignée de la porte. Elle avait peur. Et s'il n'y avait rien au-delà de cette porte? Et si tout cela n'était rien de plus qu'un doux mensonge? Elle regarda de son côté et vit Yu Jung-hyuk hocher la tête. Et c'est-à-dire que vous, qui lisez ces mots, survivrez. Peu importe ce qui les attendait au-delà de cette porte, ils étaient maintenant prêts à en être témoins. La porte grinça bruyamment en s'ouvrant. De faibles rayons de soleil entrèrent par la fenêtre grande ouverte. Les pages du manuscrit qu'elle avait passé toute la nuit à réviser se dispersèrent dans le vent. Les lettres se dispersèrent de manière aveuglante. L'histoire qu'elle n'avait pas pu terminer, elle était là. Les phrases qu'elle voulait vraiment écrire un jour, même si ce n'était pas maintenant. En pensant à ces phrases, En Suyong sourit comme une idiote. Cette histoire est destinée à ce seul lecteur. Épilogue 5. L'éternité et l'épilogue, complet, fin.tl, la voici, la conclusion du point de vue du lecteur omniscient. J'aimerais vous remercier d'être resté jusqu'à la fin de ce voyage épique à travers le proverbial vent fort et vent faible. Shin Yuk-chong avait écrit une postface d'auteur séparée, mais il est peu probable que je puisse la traduire, malheureusement. La première moitié se présente sous la forme d'une simulation de séance de questions-réponses, tandis que la seconde moitié est une liste de remerciements aux personnes qui ont fait un dos et soutenu l'auteur tout au long de la sérialisation du roman en Corée du Sud. Je devrais plutôt dire auteur, car lors de la séance de questions-réponses, Shin Yuk-chong révèle qu'il ne s'agit ni de lui ni d'elle, mais d'un couple marié, Shin et Chong. Ils ont tous deux écrit le roman ensemble, qui était apparemment en développement depuis de nombreuses années, même avant l'ouvrage précédent du couple, Le Monde après la chute. D'ailleurs, l'un des précédents ouvrages ratés du couple s'intitule « Comment devenir un auteur célèbre », extrait du chapitre 549. Il recommande sur le ton à moitié plaisantant de ne pas rechercher ce roman. Encore une fois, merci d'avoir lu l'Omni-Reader. Votre soutien continu signifie beaucoup pour moi. À la prochaine, merci et au revoir.